Dans notre vidéo, nous allons parler de la mise en œuvre de ces plans d'urbanisme, de ces schémas directeurs. Nous allons, à travers quelques thématiques, commencer à comprendre comment il est possible de les mettre en œuvre. Car c'est la partie la plus importante du plan. Finalement, on va conceptualiser, on va dessiner un plan, mais si on n'a pas une idée de mise en œuvre là derrière, ça ne servira strictement à rien. Et force est de constater quand même, dans la plupart des grandes villes, on a fait de jolis plans qui sont restés dans les tiroirs et aucun plan n'a été mis en œuvre. Alors, on a des coopérations, notamment la coopération japonaise aujourd'hui, qui tente des projets qui s'attaquent véritablement à cette mise en œuvre des plans directeurs ou des schémas directeurs, et notamment le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du Grand Abidjan, le SDUGA, dans sa version 2, où on se dit maintenant comment est-ce que ces plans doivent être mis en œuvre. Alors on va voir quelques grands principes: le développement, la manière, le process, le temps, la temporalité du projet. On va traverser quelques grands éléments comme ça pour que nous puissions comprendre tous ensemble comment cette mise en œuvre est possible. Prendre en compte les principes du développement durable. Alors ça, c'est toujours la vaste question du développement durable. Bien sûr, il n'y a pas de possibilité aujourd'hui de sortir de cette idée de développement durable. Il faut encore savoir quel type de définition on va mettre là derrière, mais c'est en tout cas des principes directeurs qui devraient être appliqués. Alors là aussi, on voit généralement que c'est des grands principes qu'on va retrouver dans les documents, mais qu'une fois sur le terrain, il est très rare de dire « Ah, qu'est-ce que dans mon projet ici, je fais finalement pour le développement durable ?» L'idée là derrière, pour moi, et j'utilise cette définition, c'est de créer un système qui pourrait s'étaler indéfiniment dans le temps, puisque justement, on l'a rendu durable. Alors, je passe la question économique un peu après, je passe la question environnementale et sociale au premier plan. Est-ce que finalement, ce que je vais faire est sur le long terme durable, ou est-ce que j'aurai chaque fois besoin de ressources nécessaires pour alimenter ça? Et je vois très rapidement que la plupart des projets aujourd'hui ne sont absolument pas durables si j'utilise cette définition. Et l'intérêt qu'on aurait là derrière, c'est de dire est-ce que je vais durablement changer les choses? Est-ce que je vais faire durablement quelque chose de bien? Ou est-ce qu'au contraire, je vais bétonner des grandes places qui feront que j'aurai des véhicules polluants et qui feront que je vais éloigner la nature? Ou est-ce que je caricature bien sûr, mais est-ce que je vais plutôt avoir des sols imperméables qui permettent comme ça de récupérer l'eau? Est-ce que tout ce que je vais faire dans la gestion des déchets, est-ce que c'est plus coûteux en énergie, ou est-ce que mon recyclage finalement permet des choses, tente de diminuer la consommation globale de ressources? Puisque c'est ça l'enjeu malgré tout du développement durable. Dans cette idée de durabilité à long terme, c'est la réduction de l'impact sur véritablement les ressources qu'on va utiliser. Les changements climatiques. Les changements climatiques devraient être au centre, mais ça rejoint ma définition de la durabilité, c'est-à-dire qu'on va avoir un impact le moins grand possible et qu'on va réduire comme ça la consommation. On va réduire la pollution, on va réduire finalement l'impact qu'on aura, mais pour réduire cet impact, la seule et unique manière, c'est la réduction de la consommation. Ça, c'est très clair. Et donc, on va commencer à voir quels sont à la fois les dispositifs qu'on peut mettre en place pour réduire cette consommation, mais aussi aujourd'hui pour commencer à se dire est-ce que les nouvelles implantations vont être durables, ou est-ce que, comme on le voit dans la plupart des villes, on est sur des zones qui sont qui sont des zones de vulnérabilité, et puis des zones où les épisodes climatiques de plus en plus nombreux vont frapper durement les populations. Et ça, c'est des grandes questions qui sont à nouveau posées dans le chapeau de votre texte de bonnes intentions, mais qui, dans les faits et sur le terrain, sont rarement pris en compte. Si on les prenait vraiment en compte sur le terrain, la forme des villes serait extrêmement différente. Donc c'est comme ça qu'on peut se rendre compte que ce n'est absolument pas pris en compte, et on est obligé à un moment donné d'imaginer ce qu'on va faire pour véritablement créer et s'adapter au changement climatique. Du soft au hard. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement qu'on va aller du moins cher au plus cher, du plus logiciel au plus hardware. La métaphore vient bien sûr de l'informatique, où on va d'abord régler tout ce qu'on peut de manière logicielle, et puis si vraiment on fera de l'infrastructure. C'est toujours l'exemple de la route, où on va d'abord reboucher les quelques nids de poules, ensuite
faire appliquer le code de la route, et si vraiment il y a toujours des embouteillages, in fine, en toute fin de programme, nous ferons une rocade, une autoroute ou des routes supplémentaires. Mais avant de se lancer dans l'infrastructure, on va voir est-ce que je peux, la partie logicielle, avec quelques idées, avec des choses extrêmement... Est-ce que je peux déjà changer une partie des choses? Et là, je pense qu'il y a une véritable difficulté dans les mises en œuvre, c'est que on part directement ce qui est facilement identifiable, c'est-à-dire l'infrastructure. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'infrastructure, maintenant il y en a une. Donc je peux cocher la case « J'ai bien travaillé ». Si vous changez un article de loi du code de la route, ou si vous changez un article du règlement de loi, d'ordonnance, de décret, et juste un petit article qui va modifier la forme même des villes, parce qu'il y aura une autorisation ou une réglementation plus stricte sur telle ou telle chose, personne ne le verra jamais, et la case « J'ai bien travaillé » ne pourra pas être cochée. Et donc le soft, comme je dis, c'est à la fois la partie logicielle, mais c'est sans doute la partie la plus compliquée parce que c'est la partie la moins visible. Si je vais juste en catimini reboucher quelques trous dans ma route qui permet de fluidifier grandement le trafic, personne ne le verra. Si je refais l'ensemble de la couche de bitume sur l'ensemble de l'avenue, je vais montrer que j'ai bien travaillé. Donc c'est ces choses-là qui sont extrêmement difficiles à gérer parce qu'à la fois on cherche une visibilité des pouvoirs publics qui montrent qu'ils s'occupent des choses, et à la fois, il faudrait une invisibilité. Et le jour où on se rend plus compte que les pouvoirs publics sont derrière tout ça, mais que tout fonctionne, eh bien, ce jour-là, on aura atteint véritablement une efficacité dans la mise en œuvre de ces plans directeurs. On est encore très très loin aujourd'hui, et justement, il faut réinterroger nos manières de faire en partant du plus soft au plus hard, du plus facile au plus compliqué, du plus bon marché, du meilleur marché, pardon, au plus cher. Diversifier les mécanismes financiers. Il faut diversifier les sources de financement, bien sûr. Il y a un vieux dicton qui dit « on ne met pas tous ses œufs dans le même panier ». C'est exactement ça quand on fait de l'urbanisme. On doit diversifier. Il n'y a pas que les bailleurs de fonds, il y a aussi les revenus qu'on peut tirer d'imposition. On peut être beaucoup plus innovant, mais derrière cette idée de diversifier les sources de revenus, l'idée c'est de dire il n'y a pas qu'un modèle, mais une diversité de modèles qui peuvent être coprésents, qui peuvent s'épanouir au sein d'une même ville. Et ça, c'est très très clair. On doit éviter le modèle unique, on doit éviter de faire une seule chose. Il y a une diversité d'acteurs, il y a une diversité de gens, de caractères, de grandeur, de taille, de couleur. Cette même diversité doit se refléter dans les outils qu'on va utiliser pour gérer ces gens comme ça. Si j'utilise le même tournevis pour réparer ma voiture, eh bien je vais pouvoir juste réparer où je peux visser et dévisser. Tout le reste, je ne pourrai pas le réparer. On a des trousses d'outils avec une foultitude d'outils qui peuvent justement gérer des multitudes de situations. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a en principe un seul outil et on imagine le mettre absolument partout. Alors bien sûr, il y a des outils, c'est des normes. On a un certain nombre d'outils normalisés qu'on peut retrouver à Dakar et à Abidjan et à Nairobi et à Dar es Salaam. Mais l'utilisation qu'on va en faire, elle sera différenciée et on aura plusieurs outils à disposition à utiliser de manière... Donc ça nous fait une foultitude de possibilités. Et c'est vers ça qu'il faut tendre et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc la mise en œuvre d'un schéma, il n'y a pas une manière de faire, il y a des manières de faire au sein même du même schéma directeur. Évolutivité des projets et temporalité. Là aussi, on a toujours une tendance à voir le projet dans sa finalité. Mais le projet, ça peut être aussi un processus avec un court terme, un moyen terme et un long terme. Et c'est ça qu'il faut imaginer, c'est est-ce que ce que je fais, dans quel terme je suis, quelle est la temporalité. Ça, c'est la première chose. Et certaines fois, on fait des choses à très court terme qui ont une forte visibilité, mais qui finalement ne servent pas tellement. Ça sert juste à faire un petit peu de poussière autour pour pouvoir utiliser le moyen et le long terme. Et ça, vous êtes obligé d'imaginer dans votre projet, dans votre gestion, dans votre plan, dans ce que vous devez mettre en œuvre, quelles sont ces temporalités. Et prendre en compte la temporalité aussi du politique, parce que la personne qui va être le politique qui portera le dossier a une temporalité. Certaines fois c'est 4 ans, des fois c'est 5, des fois c'est 7 ans, mais le projet n'a jamais ou très rarement la même temporalité que le pouvoir politique. Et donc c'est très important